Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette belle journée qui commence, nous pouvons parler de l'unité entre nous. Enfin, nous pouvons parler, quand je dis moi, je vous parle comme vous vous en êtes rendu compte. Mais moi j'aime bien quand il y a des échanges dans les commentaires aussi, hein, avec plaisir. L'unité entre nous. Parce que je rebondis toujours sur cette phrase magnifique de notre bien-aimé Jésus. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Et dans nos vies, nous avons des conflits, des tensions. Ça, c'est la vie réelle, vous le savez autant que moi. Et souvent, nous avons un réflexe qui est erroné. C'est-à-dire que nous crispons, nous voulons faire des efforts pour que ça aille bien. Hein, pas de vague, vous savez, vous connaissez cette méthode. Pas de vague, le non-dit, on ne dit pas. Et on se crispe, on se crispe et puis à l'arrivée, on sait bien que les problèmes, ils explosent. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut dire tout et n'importe quoi, il faut se maîtriser le plus possible, mais pas dépasser certaines limites. Nous exprimer est essentiel. Il faut ouvrir notre bouche quand nous avons des choses à dire. Ça ne dit pas d'agresser les gens, de sortir des horreurs de soi, bien entendu. Hein, on n'est pas stupide. Mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Dans les mécanismes d'autocensure peuvent aller des fois très loin. Et ils font des dégâts en nous. Je ne suis pas en train de vous faire un cours de développement personnel. Il faut regarder ça avec les lunettes de la foi. De faire confiance, méditer avant de parler, réfléchir avant de parler. Et bien entendu, toutes ces précautions d'usage sont nécessaires. Mais je voudrais vous alerter sur cette idée fausse que souvent nous véhiculons, c'est que c'est nous-mêmes qui faisons l'unité entre nous. C'est nous-mêmes qui arrangeons les choses, vous savez, comme un cuisinier arrange un plat. Eh bien, nous croyons que nous pouvons arranger les choses par nous-mêmes. Et des fois, on le voit bien, quand on essaye d'arranger, au contraire, on s'enlise. Donc, et le fruit de cet enlisement, eh bien, c'est qu'on est toujours dans un climat de division, un climat de tension, un climat désagréable. Alors, que faire ? Eh bien, il faut réaliser, je vous propose de réaliser une prise de conscience, merci Jésus, que j'ai compris, que j'ai expérimenté, bien sûr. Je vous dis pas ça, je suis pas dans le cosmos là. C'est que ce n'est en aucun cas nous qui faisons l'unité. C'est Jésus qui fait l'unité. Oui, c'est notre Seigneur Jésus qui fait l'unité, c'est pas nous les amis. On a cette illusion de croire que nous, on va à force d'arranger les choses, on va faire l'unité. Je le répète, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi et après dire « Ah, c'est Jésus, tu fais l'unité ». Non, nous voyons bien quand nous sommes excessifs, quand nous sommes faux, quand nous sommes dans des délires, nous le voyons. Donc il faut nous calmer, je ne sais pas moi, aller courir, marcher,
si nous avons des excès d'énervement, des choses comme ça, on ne se défoule pas sur les autres, etc. Toutes ces qualités-là, il faut les développer, bien sûr. Mais quand les situations de blocage sont là, et encore là, et encore là, et quand nous sommes dans une situation où nous censurons et ça devient irrespirable comme climat, on voit bien qu'il faut parler. Il faut parler, il faut dire les choses. Et pour dire ces choses, effectivement, des fois, ça coince. On sait que ça va grincer. Eh bien, c'est là, et c'est comme toujours, Jésus, nous l'accueillons dans nos vies et nous voulons qu'il soit dans nos vies. Et dans nos vies, il fait l'unité. Et l'unité que lui qui est Dieu veut bien faire. Il ne s'agit pas de dire il fait l'unité et puis ce sera forcément les bisounours. Hein, le monde merveilleux de la bibliothèque rose, c'est pas ça du tout. Jésus fait l'unité entre nous dans ce qu'elle doit avoir de fondamental, dans ce qu'elle a qui nous fait grandir et surtout où nous sommes en paix. Hein. Nous sommes dans ta paix, Jésus, pour pouvoir retrouver ta paix dans nos cœurs, dans nos vies et ta joie. Car ces situations de tension portent ombrage à cette paix de Jésus que nous voulons garder et à cette joie de Jésus dans laquelle nous voulons demeurer. Donc, quittons cette illusion que nous-mêmes quittons cette illusion de croire que c'est nous qui faisons l'unité à force d'efforts. Et à l'arrache, on va obtenir l'unité. On ne peut pas obtenir l'unité en forçant. On l'obtient en priant. Et bien sûr, en cherchant à nous améliorer dans ce qui n'est pas terrible chez nous. On a tous des défauts, des rigueurs, des lâchetés, des difficultés. Laissons faire Jésus l'unité entre nous. Et les désaccords prendront leur place. On peut être amis et avoir des désaccords. Hein. Dans ce monde de bisounours, et pourtant très dur par certains autres côtés, on nous fait croire que voilà, il faudrait tous avoir la même opinion, tous avoir la même réaction face aux situations. C'est beau la différence qu'il y a entre les gens. Moi, je sais pas, je regarde la forêt. Hein, voilà, vous la voyez, hein, vous la voyez la forêt. Je regarde la forêt, je vois beaucoup d'arbres qui sont pas les mêmes. Et bien, je vois un paysage, voilà, il y a du soleil, il y a des nuages, il y a des herbes différentes quand je me promène, etc. Il y a une diversité. Pourquoi il n'y aurait pas de diversité chez les humains? Pourquoi voudrions-nous que l'homme soit uniforme? Non, les différences de caractère, c'est beau. C'est beau, c'est agréable. Et bien sûr qu'il y a il y a des fois des caractères avec des personnes qui ont des côtés insupportables. Et bien justement, quand quelqu'un a un côté insupportable, et bien on peut arriver à un moment donné à lui dire, mais entre quatre yeux, dans la paix de Jésus, tranquille. J'ai fait une vidéo sur justement la correction fraternelle, vous pouvez la trouver facilement. Bien sûr, pas que moi. Hein. Mais voilà, soyons dans cette tranquillité que Jésus fait l'unité. Combien de groupes vivent des crispations épouvantables parce qu'ils s'imaginent que c'est eux à force d'efforts. Ah, tu pourrais faire des efforts quand même, hein, t'as encore dit ça. Non, mais on peut dire les choses sans chercher à blesser. Bien sûr qu'il y a des provocateurs. Mais ça, provoquer, c'est une erreur. Il ne faut pas provoquer pour provoquer. Il faut essayer, bien sûr, d'être agréable, mais d'être soi. Quand on est avec les autres, bien sûr, on fait des efforts pour être convenable. Mais convenable ne veut pas dire être sans odeur ni saveur, sans avis, etc. C'est intenable. C'est intenable de ne pas dire ce que l'on a sur la patate, sur ce que l'on pense.
Et après, si ça coince, mais prions. Prions, prions. Jésus fait l'unité. Et si cette amitié, elle est valable et elle plaît à Jésus, eh bien, elle perdurera malgré les difficultés. Voilà, c'est ça une amitié qui dure. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est justement une amitié où on accepte les défauts des autres. Hein. Sinon, on est tout le temps en train de regarder, comme a dit Jésus lui-même, hein, pourquoi tu regardes la paille dans l'œil de l'autre alors que tu as une poutre dans le tien? Voilà. Et Jésus doit rajouter, enlève la poutre que tu as dans ton œil, et une fois que tu auras enlevé ta poutre dans ton œil, tu pourras aider ton prochain à enlever la paille qu'il a dans le sien. Voilà. C'est pas mal comme programme. On peut essayer de le mettre en pratique. Voilà. Et se dire que c'est toi, Jésus, alléluia, merci Jésus, qui fait l'unité. Très très important. Ne pas être dans cette illusion que nous-mêmes nous pouvons tout arranger à force de concessions. Parce que si on fait trop de concessions, après on n'est pas bien, on le sait. Donc il faut essayer d'être vrai, tout simplement. Nature, pas peinture. Nature, peinture, ça veut dire autre chose. Donc, si vous ne connaissez pas cette expression, nature, peinture, ça veut dire quelqu'un qui est un peu brutal. Voilà. Mais qui peut être tout à fait sympathique. Oui, voilà. Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Il ne nous a pas dit soyez identiques les uns les autres. Amen. Sans oublier que nous devons faire des efforts, bien entendu. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo selon la volonté de toi Jésus, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. La paix de Jésus soit dans votre maison les amis, à bientôt.